ça va améliorer la qualité du service public et la qualité de l'aide de l'État. Donc ça, c'est un chantier que l'État, je pense, est allé le lancer il y a quelques années. Mais après, effectivement, c'est conditionné par la mise en place d'une base de données nationale. Donc c'est précis, c'est inévitable. Voilà. Sinon, aujourd'hui, quand on a parlé du cash, mais il y a des commerçants peut-être qui travaillent dans l'informel et qui ont des centaines de milliards et qui bénéficient de logement social, qui bénéficient de l'aide scolaire, etc. Parce qu'on a une défaillance. parce qu'on n'a pas identifié encore toutes ces personnes. Donc, et puis changer de paradigme aussi et aller vers le transfert monétaire carrément. C'est-à-dire, au lieu de subventionner le prix, par exemple la semoule, la farine, l'énergie, etc., subventionner le sucre, le café, il faut transférer de l'argent aux personnes. encore faut-il cibler les personnes. Même aux classes moyennes, aux fonctionnaires. Un fonctionnaire, vous lui transférez de l'argent et vous lui donnez un forfait par rapport à son carburant, sa consommation du carburant, par exemple. Mohamed, vous me tendez une belle perche pour Hicham Baba Ahmed pour parler justement du point de vue sociétal. Je reste sur les aides justement qui bénéficient notamment pour les chômeurs, les retraités, aussi les subventions. Est-ce que ces aides contribuent à stimuler ou au contraire à freiner l'esprit d'initiative chez les jeunes actifs aujourd'hui? Est-ce que par exemple, ce qu'on est en train de dire, ces aides, est-ce qu'on est face à des paramètres galvanisateurs ou alors des paramètres qui freinent un peu l'initiative? Selon votre expérience, vous êtes enseignant, vous rencontrez des jeunes. Votre analyse sur la question? Alors, un jeune a besoin d'un minimum, c'est vrai, pour se déplacer, pour chercher un emploi, etc. Et ce genre d'initiative peut-être aide à booster le jeune au départ, c'est-à-dire pour pouvoir trouver un emploi. C'est une bonne chose pour lui. Pour lui, pour l'aider pour le démarrage. Juste pour le démarrage. Oui. Mais si ça dépasse un certain moment, ça va se retourner contre lui, ça va devenir une sorte d'aide contre-productif. Absolument. Donc, ce qui serait intéressant, c'est peut-être s'orienter aussi vers les personnes qui ont perdu leur emploi, par exemple moins jeunes aussi, et avoir juste un budget pour pouvoir se relever et peut-être lancer un mécanisme CNAC, etc. Donc, parce qu'il y a des mécanismes qui peuvent intéresser les personnes qui ont perdu leur emploi ou une entreprise. C'est une catégorie dont on ne parle pas beaucoup. Oui. C'est vrai que surtout dans le secteur privé, l'emploi est un peu instable aussi dans certaines entreprises. Vous préconisez que l'État puisse intervenir aussi pour aider ces catégories de personnes qui peuvent également connaître quelques difficultés pendant leur parcours. Oui, effectivement, parce que c'est des gens souvent qui ont des familles et qui se retrouvent sans emploi et c'est très délicat à gérer comme situation. Et bien sûr, il aura juste un moment pour trouver un emploi, donc pour rebondir. Et bien sûr, les organismes comme l'ANEM, etc., jouent le rôle de connexion entre ces personnes et les entreprises. Il y a pas mal d'entreprises des fois qui cherchent le bon profil et qui n'arrivent pas à trouver. Donc le mécanisme est justement grâce à la numérisation aussi, parce que le profil se trouve peut-être à Sétif ou l'entreprise à Mascara ou à Oran. Et donc, pourquoi pas les connecter. La mobilité au niveau national est un facteur qui construit aussi la personne et la famille, parce que quand il y a la mobilité, il y a un échange culturel. Et donc, à travers ce genre de mobilité, donc, on ne se concentre pas sur une zone, mais sur le territoire. Pourquoi pas? Il y a des personnes qui sont prêtes à aller travailler, à se déplacer.